Bien-aimés frères et sœurs, en ce nouveau matin, nous nous unissons dans la prière avec la force du psaume 57, une déclaration vivante de confiance, de protection et d'exaltation même au cœur de la tempête. La parole déclare « Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées ». C'est la confession de celui qui a appris que, peu importe l'intensité de l'épreuve, si Dieu est présent, l'abri est sûr. Quand le ciel se met en mouvement, aucune menace ne tient. Quand le Seigneur étend ses ailes, même les vents les plus violents s'apaisent. Si tu cries à Dieu pour un secours, pour une protection sur ta vie et sur ta maison, laisse ton prénom en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et marche avec nous chaque jour. Prépare ton cœur maintenant, car lorsque Dieu envoie son secours d'en haut, la terre en ressent l'impact, et tout piège s'effondre devant la gloire du Très-Haut. Seigneur, c'est devant ta grandeur que je me tiens à présent, avec la certitude que tu me connais entièrement et que tu sais ce que je porte dans mon cœur. Même quand les vents soufflent fort, même quand la pression m'entoure, il y a en moi une conviction inébranlable. En toi, mon âme se confie. Comme il est écrit dans le psaume 57, « Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Car c'est là, dans l'abri de ta présence, que je trouve une sécurité véritable, une direction stable et une paix que le monde ne peut donner. Les tempêtes peuvent se lever, les voix contraires peuvent vouloir m'ébranler. Mais si je suis caché en toi, je suis gardé, fortifié, inébranlable. Père, tu connais les nuits que j'ai passées en silence, les pensées que j'ai voulues. Terre, la peur de ne pas pouvoir supporter le poids que je porte. Tu sais combien de fois j'ai voulu abandonner, mais j'ai tenu bon, parce que quelque chose en moi murmurait « Ne t'arrête pas, le secours du ciel est en chemin. » Et aujourd'hui, avec ce psaume dans ma prière, je déclare « Peu importe la tempête devant moi, le Seigneur est mon refuge. Peu importe ce qu'on a dit, fait ou comploté. Si le Seigneur me couvre de ses ailes, aucun mal ne prévaudra. Quand mon cœur veut se taire de fatigue, je prie. Quand mes larmes veulent étouffer ma foi, je crie. Quand l'ennemi pense avoir gagné, je proclame que ma confiance est en un Dieu qui n'a jamais perdu une seule bataille. Le psaume 57 dit que le Seigneur enverra son secours du ciel. C'est pourquoi je me lève ce matin non par mes propres forces, mais avec la certitude que le ciel veille, que les yeux du Très-Haut sont sur moi, que chacun de mes pas est guidé par une main qui voit ce que je ne vois pas, qui connaît la fin dès le commencement. Dieu, cache-moi, protège-moi, emmène-moi dans ce lieu où aucune parole de défaite ne m'atteint, où aucune accusation ne peut me troubler, où aucune blessure ne peut me paralyser. Je prie pour cet abri maintenant. Pas un abri physique, mais un abri pour l'âme, une cachette où la peur ne règne plus dans mes pensées, un refuge où ta présence remplit le vide, un lieu où je peux respirer et me souvenir. Je ne suis pas seul. Seigneur, ferme les portes de la confusion autour de moi et ouvre les fenêtres du ciel au-dessus de ma vie. Déverse ta paix, celle qui pénètre le cœur même lorsque rien n'a encore changé. Car celui qui se confie en toi n'a pas besoin de voir pour croire. Il lui suffit de sentir que tu es là et tout change. Seigneur, couvre-moi de tes ailes maintenant. Cache-moi du mal qui me poursuit, de l'anxiété qui tente d'envahir mon esprit, du désespoir qui frappe à la porte de mon cœur. Cache-moi des accusations, des critiques, de la peur de demain. Cache-moi de tout ce qui cherche à m'éloigner de ta présence. Car si je suis avec toi, je peux traverser la vallée sans être vaincu. Je peux pleurer, mais je ne serai pas brisé. Je peux être éprouvé, mais je serai préservé. Que ce matin soit marqué par l'abri de ta présence. Que chaque personne qui prie avec moi ressente ce refuge. Que chaque cœur fatigué y trouve du repos. Que chaque pensée agitée retrouve la paix. Que chaque âme troublée ressente le calme. Car tu es notre refuge, notre rocher, notre sécurité. Que ta présence nous entoure comme un bouclier invisible, puissant, inébranlable, et que même si le monde continue de faire du bruit, en nous règne silence, foi et certitude.
nous sommes en sécurité. Le psaume 57 déclare que le Seigneur sauve par sa main droite. Alors je prie, sauve Seigneur, sauve du gouffre, sauve de la tristesse, sauve du renoncement, sauve du chaos, sauve de tout ce qui veut éloigner mon âme de toi. Et tant que la délivrance n'est pas encore là, que le refuge soit déjà ressenti. Car être avec toi vaut plus que toute solution immédiate. Tu es le lieu où l'âme se réfugie, même avant que la tempête ne s'arrête. Je sais que je suis caché en toi. Et si je suis en toi, je suis en sécurité. Car tu ne faillis jamais. Tu n'arrives jamais en retard. Tu n'abandonnes jamais. Tu ne perds jamais. Que cette certitude soit plus forte que toute peur, plus forte que toute mauvaise nouvelle, plus forte que tout diagnostic, plus forte que toute menace. Car tu es Dieu, et celui qui se réfugie en toi reste debout. Seigneur, je suis encore ici, les yeux fixés sur toi, même quand tout autour de moi essaie de me faire croire que le secours ne viendra pas. Je suis encore ici parce que, même sans voir, j'ai choisi de te faire confiance. Ta parole dit, dans le psaume 57, que tu enverras ton secours du ciel, et tu me sauveras. C'est sur cette promesse que je m'appuie quand tout s'effondre, quand mes forces s'épuisent, quand l'attente semble trop longue et que mon cœur veut lâcher prise. Je ne prie pas parce que je vois une issue. Je prie parce que je crois que tu es l'issue, même si elle ne s'est pas encore révélée. À moi, je ne prie pas parce que tout va bien. Je prie parce que c'est en toi que réside le pouvoir de tout rendre bien. Père, combien de fois l'âme se lasse d'attendre? Combien de fois ma foi est mise à l'épreuve quand le ciel paraît silencieux? Le psaume 57 déclare que tu me sauveras. Et cette promesse suffit pour que je tienne bon, même quand mes yeux ne voient pas de chemin, même quand ma chair tremble, même quand le vacarme de la vie veut étouffer mon espérance. Je choisis de te faire confiance, car j'ai déjà vu ta main agir là où personne ne pouvait. J'ai vu l'impossible se plier devant ta volonté. Et je sais que ton silence n'est jamais une absence, mais une préparation. Dieu, apprends-moi à te faire confiance comme David, même caché dans une caverne, entouré, traqué, menacé. Il priait et déclarait « Mon âme est au milieu des lions. Je suis couché parmi des gens qui sont enflammés comme le feu. » Il ressentait le danger, vivait le risque, mais il continuait à faire confiance, car celui qui croit vraiment ne dépend pas de ce qu'il voit, mais de sa conviction. Celui qui fait confiance n'a pas besoin que tout soit favorable. Il lui suffit de savoir que le Seigneur est là. Même si le ciel semble fermé, tu es présent. Même si tout paraît bloqué, ton plan avance. Même si les portes sont closes, ta parole détient encore la clé. Tu connais tout ce qui est en moi, Père. Tu connais les cris silencieux de mon âme, le désespoir que je cache derrière mes sourires, les nuits blanches où seul mon oreiller a vu mes larmes. Et pourtant, je suis là. Je te fais confiance. Peu importe combien de temps cela prendra, si c'est ton temps, ce sera le bon moment. Peu importe la difficulté du chemin, si tu es avec moi, j'atteindrai le but. Même si je ne comprends pas tout maintenant, je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de croire. Et croire, c'est ce que je choisis maintenant. Le psaume 57 dit aussi « Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme était abattue. » Et parfois, c'est exactement ce que je ressens. Comme si des pièges avaient été dressés autour de moi. Comme si chaque pas en avant était bloqué par des obstacles. Mais malgré cela, je continue. Car le filet peut être tendu, mais si le Seigneur ordonne, il ne me retiendra pas. Mon âme peut être abattue, mais si ta présence me touche, elle sera restaurée. Mes forces peuvent faillir, mais ta main me relève. Car je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Et la foi ne se nourrit pas d'évidence, elle se nourrit de ta vérité. Alors je prie, soutiens-moi, ô Dieu. Soutiens-moi tant que l'aide ne s'est pas manifestée. Soutiens-moi tant que la guérison ne s'est pas produite. Soutiens-moi tant que le miracle n'est pas encore visible. Apprends-moi à te faire confiance comme si j'avais déjà reçu, à t'adorer comme si j'avais déjà vaincu, à attendre comme si je savais déjà que je verrais ta gloire.
car la confiance qui vient de toi ne chancelle pas, elle ne recule pas, elle ne s'éteint pas, même si je ne vois rien, même si je n'entends rien, même si tout autour de moi tente de me faire croire que je suis seul. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tes yeux sont sur moi, que ta main est tendue vers ma vie. Tu es mon bouclier, tu es ma protection. Tu es la muraille invisible qui me couvre lorsque les attaques fusent. Le psaume 57 déclare « Mon âme est au milieu des lions. Je suis couché parmi ceux qui brûlent comme le feu. » Mais même dans ce contexte, le psalmiste n'a pas cédé à la peur. Il savait en qui il avait confiance, et moi aussi je le sais. Même entouré de menaces, je suis gardé par le Seigneur des armées. Père, je prie maintenant avec autorité, car je sais que je ne suis pas faible quand je suis en toi. Même si mes ennemis sont nombreux, même si des voix injustes se lèvent, même si l'on tente de m'écraser, une force me relève, m'enveloppe, me protège. Et cette force vient de toi. Ta parole dit que tu me caches à l'ombre de tes ailes. Et si je suis là, personne ne peut m'atteindre. Aucune parole maléfique ne peut me blesser. Aucune flèche empoisonnée ne peut me toucher. Aucun plan de l'enfer ne peut réussir. Car je suis sous ta protection, et celui qui est couvert par le Très-Haut marche sur des sentiers où l'ennemi trébuche. Combien de fois m'a-t-on lancé des regards lourds, des paroles empoisonnées, des jugements malveillants? Combien de fois m'a-t-on entouré de fausseté, de complots cachés, d'intentions perverses? Et pourtant, je suis là, je tiens debout, car tu m'as protégé de pièges que je n'ai même pas vus. Tu m'as défendu contre des attaques qui ne m'ont jamais atteint. Tu m'as caché quand d'autres voulaient m'exposer. Tu m'as préservé quand certains voulaient me détruire. Et je sais, Père, que ce n'était pas de la chance, ni une coïncidence. C'était ton intervention, c'était ta main, c'était ton soin, c'était ta fidélité. Et c'est pourquoi je ne crains rien de ce que l'on tente contre moi. Aucun plan ne peut triompher de ta volonté. Le psaume 57 montre que les ennemis avaient tendu des filets et creusé des fosses pour piéger les pas du juste. Mais ta parole dit qu'ils sont tombés eux-mêmes dans leurs propres pièges. Je n'ai pas besoin de lutter avec les armes du monde. Je n'ai pas besoin de me justifier, de m'expliquer, de me défendre. Tu es ma justice, tu es mon avocat fidèle. Tu es celui qui révèle la vérité au moment juste et qui confond ceux qui conspirent dans les ténèbres. C'est pourquoi je te prie maintenant, protège-moi de ce que je ne vois pas. Protège-moi de ce qui est préparé dans l'ombre. Protège-moi de ce qui se dit en mon absence. Protège-moi de l'envie, de l'orgueil, de la méchanceté, du mensonge. Que nulle parole lancée contre moi ne prenne racine. Que toute intention cachée soit mise en échec. Que tout esprit de confusion soit dissipé. Que toute injustice soit dévoilée, que toute attaque spirituelle soit détournée, et qu'aucune arme forgée ne puisse prospérer, car tu es devant moi, autour de moi et au-dessus de moi. Que ta présence m'entoure comme un manteau, comme un bouclier, comme une forteresse inébranlable. Que je sois protégé spirituellement, émotionnellement, physiquement. Que mes chemins soient gardés, que ma maison soit encerclée, que mon esprit soit protégé de toute flèche brûlante de l'ennemi. Père, même si l'on tente de me faire tomber, que ta main me tienne debout. Même si l'on cherche à m'enchaîner par de fausses accusations, que ta vérité me libère. Même si l'on s'élève contre moi sans cause, que ta justice brille sur ma vie. Et que tous ceux voient que ma force ne vient pas de moi, mais de ta présence en moi. Tu es mon défenseur, tu es celui qui marche devant moi, même sans que je le sache. Tu es le lion qui rugit contre les ennemis invisibles qui rôdent autour de mon âme, et c'est pourquoi je peux me reposer. Je peux vivre avec paix. Je peux avancer même en territoire de guerre, car je ne suis pas seul. Seigneur, couvre aussi ceux que j'aime. Protège ma famille, qu'aucune affliction ne pénètre dans ma maison, qu'aucune maladie ne s'installe dans mon corps, qu'aucune énergie obscure ne demeure dans mon environnement, que ta lumière chasse toute ombre, que ton nom soit une muraille autour de tout ce qui m'appartient, et que là où je pose mes pieds, il y ait autorité spirituelle, que là où je touche, il y ait bénédiction, que là où je parle, il y ait paix, car je t'appartiens.
Et celui qui t'appartient porte la marque de ta présence. Je ne sais pas ce qui est en train d'être tramé contre moi en ce moment même. Je ne sais pas qui essaie de m'arrêter. Je ne sais pas d'où viendra la prochaine attaque, mais je sais qu'aucune d'elles ne pourra m'atteindre si le Seigneur ne le permet pas. Et si tu es avec moi, je continue d'avancer. J'avance avec assurance, j'avance en paix, j'avance avec la certitude que chaque piège sera dévoilé, chaque attaque sera annulée, chaque mensonge sera réduit au silence. Car tu es mon protecteur, tu es ma tour forte, tu es mon refuge sûr. Je prie maintenant avec foi et je déclare avec autorité, aucune force maléfique n'aura de pouvoir sur moi. Aucun esprit contraire n'aura accès à mon esprit. Aucune obscurité ne dominera mon chemin, car ta lumière est en moi. Et là où ta lumière brille, les ténèbres s'enfuient. Que le Seigneur envoie ses anges autour de moi, qu'ils campent à mes côtés, qu'ils me guident en sécurité, comme ils l'ont fait pour tant d'autres qui ont placé leur confiance en toi. Qu'aucune distraction ne m'éloigne du but, qu'aucune peur ne me paralyse, qu'aucune douleur ne me vole ma foi, et qu'aucune tempête ne me détourne de ma route. Car même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je resterai debout, car le Seigneur est mon abri. Le Seigneur est ma protection. Je lève les yeux, non pour chercher des réponses sur la terre, mais pour reconnaître que le véritable secours vient d'en haut. Mon espérance ne repose pas entre les mains des hommes, ni dans les ressources limitées de ce monde, mais dans ta main qui ne faillit jamais, qui n'arrive jamais en retard et qui ne se lasse jamais de sauver. Il y a un trône de justice qui entend ma prière. Il y a un Dieu qui se lève quand plus personne ne le peut. Je te crie maintenant avec une foi vivante, un cœur brisé et une âme en alerte. Envoie ton secours, Seigneur. Envoie ta réponse. Envoie ce qu'aucun médecin ne peut prescrire, ce qu'aucun juge ne peut décréter, ce qu'aucun ami ne peut offrir. Envoie ce qui vient directement de ton trône, ce qui porte ta volonté, ce qui est marqué par ta gloire. Je ne veux pas de solutions ordinaires, je désire ton intervention extraordinaire. Je veux voir le ciel briser le naturel et intervenir dans l'impossible. Je veux que ta main vienne là où l'homme ne peut aller. Je veux sentir ta présence là où il n'y avait que douleur. Père, il y a des situations qui semblent figées depuis si longtemps, des portes qui ne s'ouvrent pas, des décisions qui n'aboutissent pas, des problèmes qui reviennent chaque jour. Mais si tu envoies ton secours, tout change. Car quand le ciel décide d'agir, aucune chaîne ne résiste, aucune muraille ne tient debout, aucun désert ne perdure. Ta voix est comme le tonnerre qui brise les blocages. Ton ordre est comme le feu qui consume le faux et révèle le vrai. Et je te supplie maintenant pour ce secours. Un secours qui ne tarde pas, qui ne doute pas, mais qui arrive avec la certitude que c'est toi qui t'es levé pour moi. Le psaume 57 affirme que tu reprends ceux qui me poursuivent et que tu étends ta fidélité et ta vérité sur moi. C'est bien plus qu'une aide, c'est un véritable salut, une réponse juste, une provision remplie de direction, un secours qui ne soulage pas seulement la douleur, mais qui révèle aussi ce qui est éternel. Seigneur, envoie maintenant ta fidélité sur ma maison, envoie ta vérité sur mon histoire. Que nul mensonge ne prospère, que nulle tromperie ne m'égare, que nulle apparence ne m'éloigne de toi, que je ne reçoive pas seulement ce que je désire, mais ce qui est imprégné de ta volonté, même si cela me surprend, me confronte ou me brise avant de me guérir. Je ne suis pas ici pour demander n'importe quelle solution. Je demande ton meilleur, ce qui vient comme une réponse, mais aussi comme une direction, ce qui me retire de la douleur, mais me conduit au dessein, ce qui clôt une saison de lutte, mais en inaugure une nouvelle, pleine de croissance. Et s'il faut attendre un peu plus pour que ce soit ton temps, alors j'attendrai. Mais pendant l'attente, envoie des signes, envoie ta consolation, envoie ta sagesse, envoie ta force. Que chaque minute avant la réponse soit habitée par ton esprit qui me soutient intérieurement. Car si le secours vient de toi, je peux traverser n'importe quelle vallée, supporter n'importe quelle nouvelle, affronter n'importe quel géant. Père, il y a des personnes qui prient avec moi,
maintenant et qui ont déjà tout essayé. Elles ont cherché partout, parlé à tous ceux qu'elles pouvaient, frappé à toutes les portes. Et pourtant, elles se sentent au bout du chemin. Qu'elles sachent maintenant, il existe encore une source qui ne tarit jamais. Il existe encore un trône qui répond. Il existe encore un ciel qui se met en mouvement. Qu'elles ressentent, en cet instant même, ton secours venu d'en haut. Qu'elles sentent une paix pénétrer leur cœur, même si rien n'a encore changé à l'extérieur. Car lorsque l'âme touche le ciel, le chaos autour cesse de crier. Que ce secours vienne aussi comme un véritable sauvetage. Un secours qui évite les décisions précipitées, les alliances dangereuses, les chemins sans issue. Que ton secours soit aussi une protection, qu'il empêche les chutes, les pièges, les accidents, qu'il empêche les pertes, les larmes inutiles, les blessures évitables. Seigneur, je crois que ton secours n'est pas seulement une solution, c'est aussi une préservation, c'est ton soin, c'est ton amour en mouvement, et c'est pour cela que je peux me reposer même en priant, car je sais que ma prière ne s'égare pas dans le vent, elle est reçue dans le ciel, et le ciel n'ignore jamais le cri de ceux qui te font confiance. Le psaume 57 dit que le Seigneur s'élèvera au-dessus des cieux et que sa gloire sera visible sur toute la terre. Et je crois que cette gloire commencera à se manifester dans ma vie. Pas pour que je sois exalté, mais pour que tous voient que le Seigneur répond, que le Seigneur agit, que le Seigneur ne faillit jamais et que celui qui place sa confiance en toi ne sera jamais confondu. Que le secours venant du ciel soit visible, qu'il soit incontestable, qu'il soit si parfait que tous sachent c'était Dieu. Ce n'était pas un homme, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la chance, c'était le ciel qui s'est mis en mouvement. Tu connais, Seigneur, ceux qui œuvrent en silence contre tes enfants. Ceux qui lancent des paroles traîtresses, qui se cachent derrière des sourires pour blesser, qui déguisent leurs intentions sous une fausse bienveillance. Tu vois ce que je ne vois pas. Tu sais ce qui se prépare, là où mes yeux n'ont pas accès. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur, car tout piège tendu dans l'ombre est éclairé par ta présence. Toute stratégie maléfique est déjà réduite à néant avant même d'être mise en œuvre. Et tout ce qui a été conçu pour m'arrêter sera utilisé par toi pour me propulser encore plus loin. Père, je prie maintenant avec clarté et puissance que tombent à terre toutes les paroles lancées contre moi sans raison, tout mensonge, toute déformation, toute accusation injuste, que ceux qui se lèvent par jalousie soient réduits au silence par la vérité. Que ceux qui complotent dans l'ombre soient confrontés à la justice. Que ceux qui creusent des fosses pour ma chute soient arrêtés par la main du Dieu qui élève ses enfants au-dessus de la tromperie. Je n'ai pas besoin de voir la vengeance. Il me suffit de savoir que tu t'occupes de tout, que tu marches devant moi, dénouant les liens, brûlant les cordes, coupant les fils invisibles qui tentent de m'emprisonner dans des cycles de douleur et d'injustice. Le psaume 57 dit qu'il prépare des filets sur le chemin du juste. Cela nous montre que les pièges ne sont pas toujours visibles. C'est pourquoi je prie, donne-moi du discernement, Seigneur, que je vois au-delà des paroles, que je perçoive ce que ton esprit veut révéler, que je ne tombe pas dans des alliances trompeuses, dans des chemins qui paraissent bons, mais qui sont des pièges déguisés, que je n'ouvre pas mon cœur à ceux qui veulent le briser, que je ne confie pas mes secrets à ceux qui cherchent seulement des armes contre moi. Protège mon esprit de la manipulation, mon âme de la séduction, ma paix des saboteurs déguisés, et je prie aussi pour les délivrances que je n'ai jamais vues. Car je sais que bien des dangers sont passés tout près, sans que je m'en rende compte. Je sais que l'ennemi tente chaque jour d'ouvrir des brèches sur ma route. Mais si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu m'as sauvé, de choses que je ne connaîtrai jamais. Alors je te remercie pour les délivrances silencieuses, pour les accidents évités, les rencontres annulées, les paroles étouffées avant qu'elles ne blessent. Et je te demande de continuer jour après jour à déjouer chaque plan monté contre moi. Seigneur, que tout filet tendu pour mes pas soit détruit avant même que je m'en approche. Que chaque plan visant à me faire tomber perde sa force.
Que toute embuscade soit rendue inefficace, que chaque tentative de retard soit vaincue par ton accélération, et que tout ce qui avait été conçu pour me bloquer devienne témoignage de ta fidélité. Je le crois, je le déclare, je le reçois. Que toute œuvre préparée dans l'obscurité soit exposée à la lumière, que tout lien soit mis au jour, que toute hypocrisie soit dévoilée, que toute ruse perde son pouvoir, et que pendant ce temps, mon cœur demeure ferme, paisible, en sécurité, car je sais que tu combats pour moi, et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Je ne me laisse pas distraire par les pièges, je garde les yeux fixés sur toi. Car celui qui marche sous ton regard ne se perd pas dans les chemins de l'ennemi. Celui qui te suit avec sincérité n'est pas pris dans les filets du mensonge. Que ta lumière brille sur mes pas, me guidant, avec sûreté, clarté et sagesse. Que je sois toujours un pas en avance sur le mal, que je vive un temps où les portes s'ouvrent, non parce que je les force, mais parce que tu les as préparées. Que je sois gardé, protégé, couvert. Car si tu m'enveloppes, rien ne peut m'enchaîner. Même si je traverse des combats, mon cœur est prêt à te louer. Même si tout semble figé, mon esprit demeure en mouvement, glorifiant le Dieu qui n'a jamais cessé d'agir. Ta vérité me soutient, ta vérité me guide, ta vérité me rappelle que la gloire à venir sera plus grande que tout ce que j'ai tenté d'éviter. C'est pourquoi je t'élève maintenant, Seigneur, au-dessus des cieux, et je laisse ta gloire resplendir. Sur ma vie, le psaume 57 n'a pas été écrit dans un moment de paix. Il a été écrit pendant que David se cachait dans une caverne, poursuivi injustement, encerclé par des dangers réels et imminents. Et pourtant, ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas du désespoir, c'est de la foi. Il ne se laisse pas dominer par la peur, il se tourne vers l'abri le plus sûr qui soit, Dieu. Si aujourd'hui tu te sens pressé, exposé, accablé, souviens-toi, il existe un refuge, un abri bien réel, et la présence de Dieu suffit pour te garder jusqu'à ce que la tempête passe. Ce n'est pas la caverne qui définit la fin de ton histoire, c'est le Dieu qui te protège à l'intérieur. Si cette prière a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de trouver refuge en Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant, cette chaîne, et rejoins-nous chaque jour sous la protection de celui qui garde, fortifie et délivre.